Bonjour, je vous remercie. Quand on parle de la Syrie, malheureusement, ce n'est pas un sujet si simple, c'est un sujet vraiment complexe. Je peux commencer ou je peux dire qu'il est vrai que les contestations en Syrie étaient quand même pacifiques. Mais au fil des mois, cette révolte s'est militarisée. Et il est vrai aussi que les jeunes qui se sont soulevés dans les rues syriennes voulaient plus de liberté, plus de l'expression, liberté d'expression. Mais il est vrai aussi, et aujourd'hui, qu'on a vu quand même une expansion de fondamentalistes qui permet et qui a permis au régime d'Assad de mettre en scène son scénario adopté. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier qui a parlé des extrémistes, c'était Bachar al-Assad. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est face à cette montée-là, à ce danger qui peut quand même prendre et qui pourrait prendre le pouvoir dans l'avenir et qui pourrait réprimer à nouveau. Alors, nous ne sommes pas juste contre un régime dictatorial, mais nous sommes quand même contre toute pensée totalitaire qui est représentée par des extrémistes ou par autres. Malheureusement, on entend beaucoup, ou on va dire qu'on voit beaucoup des positions des pays qui ne voient pas vraiment ce risque-là, qui essayent de minimiser ce risque. Mais si on voit la carte en Syrie et si on veut vraiment bien comprendre la situation en Syrie, comment elle est, on va se rendre compte qu'il y a aujourd'hui deux camps. Le camp de pro-régime et le camp de anti-régime. Et malheureusement aussi, on va se rendre compte qu'il y a une rigidité dans les deux camps. Et je peux dire, les seuls perdants dans cette histoire-là, ce sont les civils, ce sont les Syriens civils, que personne de ces deux camps en soucie d'eux. Et la seule perdante, avec une telle destruction qu'il y ait à cause de cette militarisation aussi de la révolte, et bien sûr à cause de bombardements de régime, il y a une vraie destruction en Syrie, alors qu'est fait que la Syrie, la grosse perdante dans l'histoire, dans cette histoire-là ou dans cette crise-là. Il n'y a pas de victoire. Je ne crois pas qu'il y aura de toute façon une victoire, ni de la part du régime, ni de la part des opposants. Parce qu'on voit aussi une fragmentation dans l'opposition syrienne, l'opposition politique, l'opposition militaire. Il y a trois fragmentations dans l'opposition militaire. Avant, c'était l'armée libre, ce qu'on appelle l'ASL. Après, aujourd'hui, il y a des rebelles et des miliciens qui sont sous le commandement de Salim Idriss, qui collaborent ou qui est en collaboration avec la coalition nationale syrienne. Et on a aussi les djihadistes et les islamistes qui gagnent de terrain et qui sont en première ligne, et ça, il ne faut pas l'oublier. La Syrie est divisée aujourd'hui. Alors, on a peur, il y a plusieurs scénarios pour la Syrie. On parle de la partition de la Syrie, mais il y est déjà. Aujourd'hui, on voit la Syrie quand même bien divisée. Si on regarde la zone nord en Syrie, on va se rendre compte que la zone nord est divisée en deux. On a une autonomie, les Kurdes qui ont une zone autonome, qui combattent les islamistes de l'autre côté, les islamistes qui sont bien, infiltrés dans cette zone, ils manipulent pas mal des villes et des villages aussi dans cette zone, où il y a malheureusement, on entend aussi parler qu'ils ont pu appliquer la charia dans certains quartiers. La charia qui n'était jamais appliquée en Syrie, c'est quand même une culture très étrange au peuple syrien. Même il est vrai que là, c'est vrai que la société syrienne est un peu conservatrice, mais c'est grâce à son histoire, grâce aussi à sa mémoire historique, à sa mémoire collective qui est basée sur 7000 ans avant Jésus-Christ, que le peuple syrien ne peut pas avoir ou ne peut pas adopter des lois inspirées, ou plutôt les lois de la charia.
Sans oublier qu'il y a plusieurs minorités en Syrie. Il y a des minorités ethniques et religieuses qui forment 35% de la population syrienne, sans parler bien sûr des sunnites qui ne sont pas homogènes. C'est pas vraiment une... Si on va parler de la société sunnite en Syrie, ce n'est pas une société homogène. Il y a aussi des divisions dans la branche sunnite. Les sunnites des villes ont une autre vision de la religion que les autres sunnites des autres zones ou des autres régions. Les sunnites eux-mêmes, il y a les soufis qui ne voient pas l'islam de la même manière comme les islamistes ou les djihadistes, même les islamistes. Alors on entend parler des islamistes modérés qui sont comme les frères musulmans ou des islamistes salafistes ou des djihadistes. Alors il y a plusieurs divisions déjà dans cette société-là. Et pour cela, je crois qu'il est très important quand on veut défendre une société civile, il faut aussi, pour arriver à cela, il faut adopter quand même une laïcité. Il faut lutter pour avoir une laïcité qui peut être adoptée par plusieurs minorités pour leur protection, parce que c'est la seule manière de se protéger eux-mêmes. Les Alaouis ne sont pas aussi, qui forment 12% de la société syrienne, ne sont pas aussi des sunnites, qui ont quand même leur propre religion et qui peuvent même pas, ils peuvent même pas avoir un compromis avec les islamistes. Alors, que fait-on pour la Syrie aujourd'hui? On trouve, si on voit cette carte géographique, on va trouver que la zone côtière, elle est toujours manipulée et contrôlée par le régime, où il est quand même soutenu d'abord par sa communauté alaouite. Ce n'est pas par amour, mais c'est par crainte, par peur de cette montée islamiste qui se trouve aujourd'hui en Syrie. Il y a d'autres minorités qui le soutiennent, comme les chrétiens, comme les ismaélites, comme les druzes. Tout simplement, comme je le dis, je vais répéter, c'est par crainte de la montée. On voit la zone sud en Syrie, on va se rendre compte qu'il y a deux zones, aussi la zone druze et la zone sunnite, où il y a la ville qui était de toute façon l'épicentre de cette révolte, Daraa et la région Oran, qui sont restés laïques jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, on peut, je crois, aller vers une négociation avec le régime. Bien sûr, quand on parle de régime, nous ne parlons pas que d'Assad. Le régime, quand même, n'est pas que la famille Assad, même si en sachant que dans la famille même, il y a des querelles entre les membres eux-mêmes qui sont même pas, qui sont pas vraiment d'accord avec ce qu'il fait Assad. Mais ce n'est pas des familles, ce n'est pas un clan d'Assad quand on parle de régime. Il y a les institutions, il y a bien sûr l'armée syrienne, il y a aussi toutes sortes, tous les appareils de sécurité, de sûreté nationale et autres. Quand on parle de négociations aujourd'hui, parce que je crois que malheureusement on n'a pas d'autre choix, l'armée ou ceux qui veulent, les autres opposants d'armer cette révolte-là, malheureusement, en armant cette révolte, ça veut dire on va arriver encore à un nombre beaucoup plus qu'aujourd'hui. On est à 70 000 victimes en Syrie. En armant la révolte, on peut arriver facilement, on peut augmenter le chiffre beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. En armant encore cette révolte, on aura plus de destruction en Syrie. Ça veut dire la voie ou la solution militaire n'est pas une vraie solution. Alors on n'a qu'une seule, moi je crois, on a un seul chemin à faire, c'est adopter la solution politique. Il faut aujourd'hui que les pays, que la communauté internationale soit ou prend un engagement envers ce peuple-là, envers ces civils, et
et entamer aujourd'hui des négociations ou avoir un compromis international entre les grands joueurs internationaux qui sont dans la région, comme la Russie et les États-Unis. En arrivant à cela, si on arrive vraiment à avoir un compromis international, on arrivera après à avoir aussi un compromis national qui peut réunir toutes les composantes syriennes. On arrivera aussi à inclure les Alaouites dans ce conflit. Et je crois aussi qu'avec cette solution, nous pourrons, je ne peux pas dire que ce sera très simple et on pourra l'appliquer vraiment de peu de temps, en peu de temps, mais je crois qu'on peut entamer ces négociations, avoir un cessez-le-feu, un compromis ou plutôt un consensus entre même la rébellion qui se trouve dans la zone sud et le régime, avoir un cessez-le-feu de deux côtés, un arrêt, par exemple, de demander aussi au régime, et je crois qu'il y a plusieurs des responsables dans ce régime qui sont d'accord pour ça, pour arrêter l'armement au régime et l'armement aussi aux rébellions, pour arriver après, petit à petit, à négocier avec les autres zones ou la rébellion d'autres zones. Voilà, c'est ça ce que je crois ce que je peux dire pour la situation en Syrie. Je crois que c'est bon. Je vous remercie.